Bah attends mais gars, mais tu marques combien de trucs sur ton carnet quoi? Ah mais là c'est que ça. C'est ta liste de courses. Ouais, c'est pas ça. Ranger les chaussettes. Prendre du jambon. Ne pas oublier le ketchup. Non, je m'arrête. C'est quoi le truc que t'achètes le plus, tu penses? Le truc que j'achète le plus? Du lubrifiant. Des capotes. Ah putain, le lourd dingue. Jusqu'au bout de la vanne. Ouais, c'est clair. Non, putain, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'achète le Mec, plus? j'ai que des bonnes questions. C'est clair. C'est clairement pas de la bouffe, parce que j'ai complètement réduit mon... Ah ouais? En niveau Tu manges plus? Bah pratiquement pas. En fait, je suis tout le temps invité. Bouffe des graines. Non mais je suis souvent invité. Bouffe En des fait. cailloux. Je suis souvent invité ou en déplacement, donc du coup, je Ah suis. Moi, mon frigo, il est. C'est pour ça que tu disais le frigo était plein. Mais Il carrément. est pas plein du tout. Non, mais le pire, c'est que le mien, il est même pas rempli comme frigo. Et derrière, je jette des fois des choses parce que c'est périmé. Je fais putain, je suis dégoûté. Ah ouais. Alors, je jette pas tout, parce que des fois, il y a des trucs même périmés, ça se mange. Attends, mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est que genre tu dis, ce que tu t'achètes le plus, c'est pas de la bouffe, donc c'est de la boisson. mais non, attends, mais c'était même pas une blague. C'est que genre, vous avez pas vu le top 100 ou je sais même pas combien des trucs les plus achetés par les Français? Du déodorant? Du Ricard, le Ricard, il doit être en 1. Ricard numéro 2. Numéro 2? Non, J'en reviens pas. C'est la cristalline ouais, c'est numéro pas 1 possible. alors. Comment? Cristalline numéro 1. Ouais, tu l'as vu le top. Non, mais arrête. il est Arrête, connu, c'est connu, c'est connu, c'est bon, Kevin. c'est connu ce Kevin, truc. tu l'as vu. Non. C'est toi qui l'as fait même. Non, j'ai pas vu, mais c'est connu. Mais c'est connu. Non, mais Personne, Ricard qu'est-ce que tu numéro me fais? 2, mais C'est ça- connu quand t'as vu le top, bien sûr. Non, mais ils en ont déjà parlé. Chaque année, c'est le même top. À chaque fois, c'est toujours ça. Bon, bah écoute, je l'avais pas vu les autres années. Là, j'ai fait. Mais c'est ok. ouf. Enfin, clairement, c'est ouf. Mais non, moi, je pense pas que ce soit la bouffe. Si, clairement. Alors, c'est quoi la boisson que t'achètes le plus? la boisson que j'achète le plus? Bah ouais. Pour de vrai, c'est une bonne question. Ah putain, mais à chaque fois, tu poses une question, mais y a pas de réponse. Ben, c'est quoi toi? Du Crazy Tiger. Quoi? Non, pour de vrai? Moi, j'en bois. Mais C'est du Red Bull, Je hein, sais c'est même pas. pareil. je suis d'accord. Ça, c'est du Red Bull. Je sais Ok. même pas ce que c'était. Ok. Bon. Sérieux? J'ai jamais goûté ce truc-là. Pourquoi Crazy Tiger? Pourquoi t'achètes pas du Red Bull ou du. Et ça marche pas surtout. Monster. Non, non, non. Attends, J'en ai- surtout, le gars qui nous parle toujours qu'il n'arrive pas à dormir. J'en ai bu deux verres avant de venir tout à l'heure. Et ça fait rien. Ah Hein. bah attends, mais ça c'est la crise. Le gars il boit des Red Bull toute la journée, puis il fait je sais pas, j'ai des problèmes de sommeil. Mais mec, putain, c'est même pas la peine d'aller à ta clinique de sommeil. Moi j'ai la solution. Hein. Il a été à la clinique sommeil, les gens sont on voit pas du tout, là, c'est bizarre. Le gars il est en train de s'ouvrir, c'est des canettes devant. Mais attendez monsieur. Alors que Vincent qui a fait 0 études de médecine, il est là, il fait je crois que je Le problème il est là. Le pack de 12 là, vous pensez? Calciné, l'émission qui parle de cinéma. Ok, bon alors qu'est-ce qu'on a choisi comme film? Alors, tu le dis. On a choisi Ace Ventura, A Pet Detective. Et pourquoi on a choisi Ace Ventura? Mon dieu, c'est nul à chier, je sais même pas pour. Bah, parce que Mais c'est... Ah bah si. l'actualité aux États-Unis, c'est la police d'immigration, la ICE. Et du coup, on cherchait un film avec ICE dedans. Et je sais plus, je crois que c'est Kev qui a proposé Ace Ventura. J'ai fait génial. Ah, c'était soit Ace Ventura, parce qu'il y a Ace dedans, ou alors c'était Ace Age, l'âge de glace. Ouais, non, mais du coup, ça casse les couilles, ça aurait été compliqué. C'est Quoi. bon, c'est bon. Donc du coup, on va parler d'Ace Ventura. Ouais. Voilà. Fin du podcast. Merci à vous. Ok, Abonnez-vous. Vous l'avez vu là récemment ou pas? Alors oui, pour le podcast, oui, on l'a vu récemment. Quelle question à la con. Non, parce que là, je crois que je l'ai vu genre il y a 4 jours. Et tu l'avais déjà vu? Ouais, je l'avais déjà vu. Ok. Et par contre, j'ai jamais vu le deuxième, comme il s'appelle en Afrique. Ouais, Ace Ventura en Afrique. Et vraiment, je me suis tapé des barres absolues en regardant le film. Je l'ai trouvé genre toujours aussi génial. Voilà, moi j'ai trouvé ça trop fort. Je sens, à ton regard Kevin, que c'est pas ton cas, mais moi je l'ai trouvé trop bien. C'est juste qu'en fait je posais la question quand est-ce que vous l'avez maté? Parce que je l'ai vu il y a 4 jours, j'ai quasiment tout oublié du film. Alors moi je l'ai vu il y a 3 semaines puisqu'on devait faire le podcast il y a 2 semaines. Donc du coup c'est un petit peu loin. Non, j'ai bien rigolé aussi, mais pas autant qu'à l'époque. Ah ouais? À l'époque c'était comme une Madeleine de Proust, hein, je le regardais tout le temps. Ouais. Et je rigolais comme toi, des barres. Et j'ai retrouvé de la folie que j'adorais à l'époque. Mais j'ai trouvé que par moment, il y avait des gags un peu qui passaient plus aussi bien qu'à l'époque. Alors, je pense que c'est le débat autour du film, parce que genre il s'était fait un peu striker à cause de la blague de Einhorn is a man, un truc comme ça, là. Le fait de parler des trans et des trucs comme ça.
Et des trucs comme ça, super la phrase. Non mais c'est ça. Laisse-le s'enfoncer. C'est ça. Et mais au final, enfin bon, moi ça m'a fait Alors, beaucoup bizarrement, rire. c'est- Mais c'est pas ça qui m'a fait le plus Non. rire. Moi, clairement, ce qui m'a fait le plus rire, c'est Jim Carrey parce Ah, mais qu'il Jim est Carrey, trop il quoi. est exceptionnel. Toi, tu l'aimes pas, mais moi je Ah, le trouve mais vraiment tu trop rigoles, beau. Tu le c'est détestes. un- Tu le détestes. T'as dit genre vraiment ce gars-là. Excusez-moi, messieurs, dames, je vois, vous plaisantez pas, vous invitez. Oui, non, mais Bonjour. attendez. Bonjour, effectivement, Je bonjour. suis Sergei Mishka Fedorovitch. Et je vous présente mon frère, Vassili Andrei Fedorovitch. Attendez, Ils sont il y en a vraiment deux. Il y a deux personnes. Ok. Nous sommes frères siamois. Ah putain, vous êtes siamois? Notre mère était enceinte lors de l'accident de Tchernobyl. Vous pouvez m'appeler Timos. Comment, pardon? Timos. Timous? Parce que quand on appuie sur mes yeux, ça fait de la mousse. Oh putain. C'est de pire en pire. Merci, Sergei et Timous, bienvenue. Je vais vous poser la question. Alors, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Eh bien, je l'ai trouvé difficile à regarder. C'était déjà le cas, je l'avais vu au cinéma il y a une vingtaine d'années. Ah, carrément au Cinoche? Et j'ai dû rire une fois au cinéma. Et ensuite, j'ai beaucoup ri en saltant et en me remémorant les scènes, qui sont quand même pour la plupart inspirées. Mais en fait, Jim Carrey, il en fait trop. Je suis d'accord qu'il en fait trop, mais pour autant, il y a quand même des vannes. Moi, j'ai Mais trouvé vraiment trop marrantes, quoi. On est là pour ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai noté, c'est que c'est vraiment lui qui est exceptionnel et toutes les scènes, c'est un sketch tout le temps. C'est ça qui est drôle. C'est pour ça que tu vas le voir après Je trouve ça l'histoire. complètement fou qu'ils aient fait un film comme ça. Enfin, franchement, j'arrive même pas à comprendre comment tu peux faire un film comme ça. Parce que quand tu le tournes, tu dois te dire, attendez les gars, qu'est-ce qu'on fait là? Ça passera jamais. Exactement, ça passera jamais, quoi. Au final, ça passe Ouais, complètement. il y a un côté où ça passe pas, hein. Apparemment, ouais. Ok, l'accent qui passe plus trop. Ok, très bien. Putain, j'ai vraiment pas de conducteur aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est vrai? Non, j'ai un petit conducteur, mais ok. Moi, je trouve que en fait, ce film, il est toujours aussi bien parce que Jim Carrey est complètement taré et que c'est lui qui porte vraiment tout le film. Après, l'histoire, elle est rigolote, mais c'est l'accumulation des sketchs qui est drôle en fait dans ce film. Ouais, mais tu vois, par rapport à d'autres films où on a regardé, où c'était vraiment, tu sentais les petits sketchs à droite à gauche. Bizarrement, moi je l'ai pas ressenti exactement comme ça. Je trouve que t'as un peu, justement, t'as des running blagues quand même, quoi. Et enfin, je sais pas, le fait qu'il soit toujours dans sa caisse, avec la caisse qui s'est fait défoncer au début, à chaque fois il conduit sur le truc, je trouve que ça marche toujours. Moi, je trouve que c'est vraiment hyper marrant. En vrai, je trouve que c'est un classique. Hein. Je trouve que, Je suis d'accord, mais c'est marrant, c'est que tu t'es tapé des barres, tu vois, ça qui m'étonne. La phrase m'étonne parce des barres, que j'exagère peut-être un petit peu, mais en fait, vraiment, je me suis surpris tout seul, tu sais, genre, mais à rigoler pour de vrai. Enfin, tu sais, genre, à faire vraiment. J'ai l'air con de faire ça, ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que genre, c'est rare, tu sais, de rigoler vraiment à gorge déployée. Encore une fois, là, j'exagère, mais Non, mais je suis d'accord. tu fais vraiment un son parce que t'as rigolé, quoi. Bah, Mais- là, moi, c'était vraiment le cas, je te jure. Mais moi, il y avait des Et scènes. je me rappelle pas des scènes qui m'ont fait rire comme ça, du coup. Mais moi, il y avait des scènes à l'époque quand j'étais gamin, parce qu'il date de 94 le film. Ouais. Quand j'étais gamin, film est trop vieux, je pense qu'il a vieilli. on reviendra sur ce point plus tard, Timous. Non, mais en fait, voilà, il date. À l'époque, il y avait des scènes qui me faisaient trop rire, et quand je les ai regardées, Genre à quoi, nouveau- c'était quoi qui en te fait, faisait rire, la scène qui me fait rire, comparer c'est quand ils sont invités avec Courtney Cox, ils sont invités. Putain, mais moi, j'ai trop gueulé à ça, moi. Mais attends, j'ai même pas fini la Ouais. phrase qu'il a déjà trop gueulé. Donc Courtney Cox, qui est magnifique dans son, Ah ouais, dans sa- elle est elle est super dans sa putain. tenue, elle est trop bonne. Bref, du coup, ils sont invités à la soirée par le riche gars, là, et du coup, Jim Carrey en profite pour se barrer et aller vérifier dans la cave s'il n'y a pas le dauphin. Snowflake. Et donc du coup, à un moment, du coup, il y a la musique de Mission Impossible, et Ouais. puis il fait, enfin, en gros, Sur la lambarde. je suis nul. Sur la rambarde, il passe de la rambarde, et il repasse de l'autre côté. Il n'est Enfin, en pas gros, ça obligé sert à- de le faire. Ça Voilà, servait à il est pas rien obligé de qu'il fasse faire. de À l'autre l'époque, je rigolais tellement à cette scène, ça me faisait tellement rire. À la revoir, j'étais là, je fais, ouais, allez, là, je souris, mais je rigole plus. Je suis d'accord. Là, c'était un peu forcé. Pour autant, je me suis dit,
il y a quand même un truc où, à l'époque, ça devait être hyper novateur, et en fait, je pense que ça a été refait dans tellement d'autres films. Tu vois, tu prends un truc comme par exemple La Cité de la Peur, qui est un classique du cinéma français, on va dire ça comme ça, qui est très longtemps d'ailleurs. Qui est très inspiré plutôt des As, mais du coup, je trouve qu'il y a un peu de cet humour-là, en étant un peu plus humour de beauf très lourdingue, mais pardon, moi, je sais pas, je trouve que ça marche vraiment bien, quoi. Bon. Pardon, j'allais vous poser la question parce que du coup, ce que j'ai noté dans mes notes, c'est qu'au-delà des blagues, j'adore ses mimiques, ses expressions de visage, son body language qui est exceptionnel. Et je viens de voir ma note juste en dessous, c'est quoi une de vos scènes préférées? Parce qu'il y en a une qui m'a fait trop rire, c'est quand il parle avec ses fesses. Mais alors ça, c'est quoi? Pour moi, ça c'est toi, ça, Kevin. Quoi? Tu l'as déjà fait tellement de fois cette blague. mais sans blaguer. Mais elle est fantastique. Je suis désolé, ça me laisse de marbre. Je n'ai absolument pas ri quand il dit. Quand il parle avec ses fesses, c'est le moment pour moi le plus drôle du film. Alors moi j'ai pas rigolé non plus. Sérieux? Les mecs. J'ai 4 scènes qui m'ont fait rire. Allez-y, monsieur Timous. Il y en a une, c'est quand il est dans l'asile et qu'il essaye de se cacher dans son carton trop petit. Avec son tutu. Ouais, c'est quand tu racontes. J'ai trouvé tellement longue cette scène, mais oui, ok. Toujours dans l'asile quand il remonte le temps. Pour moi, c'est ça. Celle-là, elle est géniale. Hein. Puis il le fait tellement bien, quoi. Elle est très drôle. Elle est trop drôle, cette scène. Et. Pendant la soirée, juste avant qu'il rentre, Courtney lui dit surtout tu fais pas de trucs bizarres parce que c'est quelqu'un d'important. Oui. Et là, il lui dit faire des trucs bizarres. Comme quoi? Et il se met à faire des grimaces débiles juste avant d'ouvrir la porte. Et ça, c'est le type de blague que nous, on peut faire. Je suis d'accord. Et parce qu'en fait, je le regarde tout seul, je rigole pas. J'écoute Sergueï qui explique ça me fait rire. Je suis d'accord. Et ensuite, ce qui m'a fait rire... On l'aurait maté ensemble. Tu te tapes des barres. C'est quand il essaie de le garder la bague du Splinter et qu'il n'arrive pas à le dépasser, à la fin il l'endort et toutes les scènes où il veut chercher le diamant qui est potentiellement qui a disparu de la bague sont très drôles. Quand il est caché dans la boîte aux lettres, c'est très très drôle cette. Non mais c'est un bon film. Les idées sont bonnes, mais le rendu n'est pas fantastique. Moi, il y a une scène, apparemment plus qui est improvisée, mais juste du coup, pareil, quand il rentre dans la soirée, genre, il est avec Courtney Cox, il passe à côté, t'as les gens qui sont en train de jouer de la musique, et genre, il y a le gars qui est au violoncelle ou au violon, et genre, il lui tire le bras, et ça fait... Pareil, évidemment, il venait de lui dire, genre, fais pas de conneries, comme ça, et il fait évidemment nimp. Je trouve que ça marche très très bien. Ah, on est d'accord. Mais non, pour le coup, quand il parle avec ses fesses, ça m'a trop fait rire. Je crois que j'ai même mis pause tellement je rigolais. Non, t'es sérieux? Alors là, moi, en fait, non, j'avais oublié qu'il faisait ça. Ah, putain, pour moi, j'étais comme Sergueï, mais moi, j'étais là. Ah, c'est Kevin. C'est pas drôle. Qu'est-ce qu'il y a de drôle avec le fait de discuter avec ses fesses? C'est ça qui est drôle. Non, à la limite, je veux bien dire ce qui est drôle, c'est le mec à qui il parle, genre qui est hyper blasé. Genre, oui, le blague qui dit non, il y a mon chef qui il a l'habitude de ça, quoi. Enfin, je sais pas, à la limite, ça peut être drôle. Ah, on n'a pas le même sens de l'humour, c'est pas grave. Ouais. Ça dépend pourquoi. Mais non, moi j'ai trouvé ça très très drôle. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Et votre scène préférée, c'est quoi alors? Parce qu'on a parlé des scènes drôles, mais tu peux avoir des scènes aussi. Parce que je trouve que t'as des scènes ultra cultes. Moi, la scène qui est pour moi trop culte dans le film, c'est quand justement il résout l'enquête, tu sais, quand il est sur le balcon, quoi. Tu sais, où il gueule et il ouvre et il ferme la porte. Ah oui, avec la porte à double vitrage. Ouais, exactement. Ouais, la scène, elle est hyper connue. Mais ça, je trouve que c'est vraiment des trucs qui sont rentrés un petit peu dans l'imaginaire des films comiques et trucs comme ça, quoi. Comme tu parlais quand il est dans l'asile avec son tutu, là, quand il danse dans le fond et trucs comme ça. Quand il s'assomme sur la banquette, voilà. Il donne un coup de tête, bloum, il bouge plus. Ça, c'est marrant. Ça m'a pas fait autant rire que toi. Non mais comment dire, il en fait des caisses absolues. J'imagine pas les gars qui ont dû jouer avec lui sur le film. Et au bout d'un moment, tu devais être là, ah super, c'est marrant. Tu devais être là, mais insupportable. Il paraît qu'il était. Je suis d'accord avec toi, il en fait tellement trop que ça en devient gênant. Ouais, et du coup, c'est contre-productif, c'est moins drôle parce qu'il surjoue tellement. Non, parce que maintenant qu'on a un recul de ces films et que beaucoup ont surfé sur ça nous gêne maintenant. Mais à l'époque, c'était tellement novateur. Un mec comme ça, c'était hallucinant, on n'avait jamais vu ça. Ça m'a autant fait rire que la première fois, c'est-à-dire très peu.
Ok. Moi, J'étais gêné. Moi, au contraire, j'ai trouvé que c'était la première fois que je l'avais vu en 94. J'étais scotché tellement j'avais jamais vu ça avant. C'était incroyable. Et en plus, le mec, il avait enchaîné tellement de succès à l'époque. Dans la même année. Ouais, c'est ce que j'allais dire parce qu'il a quasiment le record Ouais. de tous les acteurs sur une année où en gros il fait vraiment 3 films 94. qui pètent absolument tout le box-office. Il sort 3 films la même année qui pètent tout. Est-ce que tu les as, Timus Non, et d'ailleurs, je ne connaissais pas cet acteur. Je l'ai Tu connaissais pas Jim Carrey Non. Tu connaissais pas Jim Carrey Je n'ai pas vu The Mask, par Et tu- exemple. T'as pas vu The Mask Non. Tu sais pourquoi il est devenu Putain. acteur, Jim Carrey Pour Non. baiser des meufs. Parce qu'en fait, il Ah non, ça était... c'est toi, Kevin. Parce qu'en fait, il était fan de Racine, Jean Racine. Non, ça sonne comme une blague là, mais pas drôle. Racine Carré. Oh, culé, je savais qu'il y avait un truc, putain. Oh la vache, putain, pauvre con. Moi, je pense que tu as mangé trop de racines. Oh putain, qu'il est con, ouais. Non. Si, vas-y, on la garde. Je l'ai noté en tout cas. Non, donc du coup, c'est quoi c'est pas les 3 films qu'il a enchaînés. Alors, bon, il a fait donc Ace Ventura, The Mask, tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu. J'ai dû voir tout l'extrait comme ça à la télé. Alors, regarde The Mask, il est exceptionnel ce film. Franchement, il est exceptionnel. Pour Ok. le coup, il est bien, et surtout, Et- dedans, Oui, dedans, il y a Cameron Diaz qui est divine. tellement parfaite. Bah, d'ailleurs, Cameron Diaz, Courtney Cox, ça va. Hein. Ah ouais, ça va, Ça va c'est clair. pour Jim. Putain. Bah, attends, J'imagine. Tu... My God. Tu sais avec qui il s'est marié? Tu l'aimais bien, Sergei. Comment elle s'appelle, la merde Qui, Jim putain, Carrey la meuf d'MTV, là, comment elle s'appelle, la blonde? Non, tu déconnes, il s'est marié avec elle? Ah, pas marié, mais il est resté avec elle genre 10 ans, quoi. Jenny quelque chose? Oui, Jenny c'est ça. McCarthy? Jenny McCarthy, exactement. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, il était en couple, genre qui est anti-vax ou je sais pas quoi, elle est cinglée, et genre il est resté 10 ans avec... Ouais, peut-être Je plus. comprends pourquoi il est resté 10 ans avec. Et donc la même année, il fait aussi Dumb and Dumber. Ah, ça drôle, ça. Et il en fait pas du tout des caisses dans le film en plus, en Dumb and Dumber. Mais c'est exactement le même genre de vanne, c'est Oui, clair. mais ça passe beaucoup mieux. Je trouve Ouais. que le rythme est meilleur. Après, oui, les frères Farrelly, c'est les frères Farrelly qui ont fait Dumb and Dumber. Ouais, mec, j'ai aucune idée. Je crois que c'est eux. Les frères Farrelly, du coup, oui, ils ont peut-être au niveau de la réalisation, je pense que c'est mieux que celui qui a fait Ace Ventura, et j'ai même pas le nom d'ailleurs. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, en gros, c'est Moi, exceptionnel. c'est les frères Farrelly, bien ouais. C'est ça? Le rythme est beaucoup plus lissé sur tout le film et ça passe beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fluide. Alors, peut-être. on parle de Jim Carrey qui en fait des caisses, donc du coup, je sais pas pourquoi je suis allé voir par curiosité en fait le premier film qu'il a vu. Il est en intégralité sur YouTube. Attends, j'ai déjà oublié le nom, attends, mince. Copper Mountain, où il joue avec Alan Thicke, le gars qui jouait dans... Merde, comment s'appelle cette série là, putain. On s'en fout. Le film, c'est une catastrophe absolue. C'est-à-dire, genre, mais vraiment, il a des notes, mais catastrophiques. Et tu vois, en fait, que Jim Carrey, il en fait des caisses, sauf que c'est mal filmé, c'est mal fait. Et là, vraiment, mais c'est gênant, en fait. Tu le vois faire un peu les blagues qu'il a l'habitude de faire, et tu fais... Et dans quel film tu veux dire? Copper Mountain. Le premier film qu'il a fait. D'accord. Parce qu'en fait, à la base, lui, il était comique. Tu sais, après, il est passé dans le SNL. Ah, il n'est pas passé tout de suite dans le SNL. C'est-à-dire qu'en Oui, fait, non, mais- le SNL ne le voulait pas au départ. Et du coup, il a été dans une... Il est dans le nez creux. Hein. Hein? Ils ont eu le nez creux. Ouais, ils ont eu le nez creux. Donc, il a été dans une émission concurrente qui était tenue que par des blacks. Et Jim Carrey jouait le white. Exact. Systématiquement. Et du coup, ça cartonnait. Tout le monde l'adorait. parce C'était que avec Wayans. les frères Wayans, là, qui ont fait- ouais, c'est ça. les Ouais. frères Wayans, ouais. Et du coup, Et ça... il y avait aussi, comment il s'appelle Jamie Foxx. Et Jamie Foxx, t'as raison, Ouais. qui était là aussi, ouais. Et donc, ça cartonnait. Et Ouais. c'est là, après, ils lui ont donné sa chance au cinéma. Et je crois qu'ils ont eu un gros carton d'ailleurs il y a une histoire comme ça où en gros ils avaient une émission, je pense, pendant le Super Bowl où en gros, genre ils avaient dit à tout le monde, genre, ouais, à la mi-temps on fait, enfin pendant la mi-temps, le quart d'heure ou je sais pas quoi, nous vas-y on fait des sketchs pendant. Enfin, à fond la classe. Ouais. Et genre, ils avaient capté toute l'audience d'un coup, en fait, grâce à ça, ou je sais pas quoi. Ouais, bref. Ouais, L'anecdote, je la raconte mal, mais il y a un truc comme ça. Ah, mais Moi, j'ai pour dire l'habitude qu'ils de sont raconter des anecdotes mal, donc voilà, vous inquiétez pas. Tu sais, l'approximation de Calciné, on la connaît. Hein. Heureusement qu'on la connaît. Non, mais du coup, hallucinant quoi. The Mask, Ace Ventura, Dumb and Dumber la même année. Puis après, il a quand même enchaîné aussi d'autres films qui sont vraiment canons quoi. Donc, Ouais, à votre avis, qui a fait aussi bien enfin, parce que vraiment, je pense qu'il y a personne. franchement, qui a enchaîné comme ça,
Ouais, c'est chaud. Hein. Non, je pense vraiment. Enfin, de toute façon, il est connu Sur une même année, je sais pas. Après, je te dirais Eddie Murphy dans la comédie dans les années 80, il a enchaîné quand même des trucs de fou. Peut-être pas la même année. Compliqué. Même année, c'est chaud. Même année, je pense que c'est super. Trois films déjà en une année, c'est chaud, mais trois films qui cartonnent. Ouais. Accroche-toi, Coco. Hein. Ouais, donc très, ça, très, c'est très des fort. expressions de jeunes, ça. Du coup, j'avais quelques petites questions par rapport à ce film, si vous voulez bien. Bien sûr. À part si vous avez d'autres choses à proposer. Ah bah, si tu veux, moi, vas-y, j'ai un jeu de merde. Bah, je le ferai Vous après, voulez faire un jeu de merde? Vas-y, on fait un jeu de merde. Putain. Da. Bon, j'ai repris la même formule parce que ça me fait rire. Non mais là c'est que ça marchait bien. C'est-à-dire genre là à la base j'avais dit on parlait de ICE, de la police américaine. Ouais. Du coup, pas bien. Hein. Je vais vous sortir des pitchs de films détournés. Faut trouver le nom détourné. Voilà. Et attends, tu viens de sortir des pitchs de films détournés. Il faut trouver le nom détourné. Exactement. C'est exactement ce que t'as dit en fait. Mais pauvre con. C'est-à-dire il y a indice, il y a ICE dedans. Pauvre débile. Non mais il parle avec ses fesses. Putain quel débile. J'ai compris. Vous voyez que ça fait rire. Ouais, ça me fait rire. Sergueï, pas trop, hein. Je pense que je suis content d'être loin de toi. Ah, franchement, c'est la merde. Timous, vous avez rigolé? Oui, évidemment. En fait, vous avez quoi? Vous avez deux personnalités différentes? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes siamois et j'ai la particularité d'être ukrainien, alors que mon frère... Je suis russe. Personnage en conflit. C'est très pratique depuis 4 ans. Vous avez arrêté de regarder les infos, non? Comment ça se passe? C'est moi qui crée les informations. J'ai l'impression que Timous se fait un petit peu sanctionner par son frère. Oui, mais nous avons d'excellentes défenses anti-aériennes. Envoie ton jeu. Bon, allez, j'envoie mon jeu. Envoie ton jeu. Allez, vous allez comprendre parce que vous êtes débile. Il faut trouver un film où Tom Cruise participe à une soirée masquée, mais finit par se faire contrôler son visa à l'entrée. Alors, ça va être le film de Stanley Kubrick, Historic Soirée, donc c'est Eyes Wide Shut, et c'est quoi après? C'est Ice. Ice Wide Shut. Ice White Shut, exactement. Ah, mais oui, bravo. Oh, bah voilà, vous avez compris. Oh, voilà. bravo, Vous voyez, vous Sergueï. n'êtes pas aussi débile. Voilà. Tu vas tomber par terre. Un Mexicain se déguise en monolithe noir sur la Lune pour éviter de se faire expulser dans son pays. Un Mexicain se déguise en monolithe noir. Qu'est-ce que c'est que ce... Je n'en ai aucune idée. Attends, un Mexicain qui se déguise... C'est connu quand même tes films, c'est pas des films... C'est peut-être le film le plus connu de tous les temps. Jurassic Park? Non. Un Mexicain qui se déguise C'est le même réalisateur. Oh, putain. Un réalisateur que Stanley Kubrick. Oui. Que Eyes Wide Shut en l'occurrence, mais oui. Mais il faut qu'il y ait Eyes dedans. Oh putain, mais t'es fatigant, Kevin. C'est pas possible. Oui, il faut qu'il y ait Eyes dedans. Ah bah voilà. Vache. Alors un Mexicain se déguise Non en... mais laisse tomber le Mexicain. Putain, je parle d'un monolithe noir sur la Lune. Attends, Kubrick, mon ça, Dieu. ça va. Un monolithe noir sur la Lune, Kubrick. Ah là là, un film dans l'espace de Kubrick. 2001, l'Odyssey Eyes de l'espace. T'as le bon film, c'est déjà ça. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Ouais, Et maintenant faut réussir à placer le jeu de mots. le Ice. 2001... c'est pas en anglais que tu nous l'as sorti. Eh ben c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah oui, d'accord. Ah oui, un Mexicain, d'accord. Oui, oh. Non mais on s'en fout du Mexicain, mais bon, putain. Je sens que le Mexicain, ça vous a foutu un petit peu sur la Mais tangente. pourquoi Mexicain? Mais parce que aux États-Unis, ils les aiment pas les putains de Mexicains, pauvres cons. Mais ah la vache, putain, quand je dois expliquer toutes les vannes, c'est fatigant. Et puis ils appellent tous les étrangers des aliens. Oui, bah voilà. C'est un excellent réflexe. Comme Wembanyama, c'est l'alien. Bref. Ouais, C'est juste parce qu'il est trop grand. Il a cartonné au... Il est incroyable, il est Ouais, incroyable. Il est incroyable. Ah, T'as regardé Sergueï, Non, l'All-Star je Game? regarde que l'équipe de la Grande Fédération de Russie. Je sais. Je sais que le All-Star Game c'est de la merde, on est d'accord. mais du coup il paraît que cette année, il a, grâce à OMB. Bon, bref. Oui, donc on est d'accord que t'as pas regardé non plus. Non. Non, mais par contre, j'ai regardé ce qui a été dit. Oui, Et, bah, comme moi, ouais, pareil. bravo OMB. T'es le meilleur. Wemby, si tu nous écoutes, T'es le meilleur. on t'embrasse. Ouais. Une famille est hantée par des spectres en uniforme qui veulent expulser les meubles de la maison vers un autre pays.
Indice. Non, maison hantée, des meubles qui bougent tout seuls. Là, on voit la culture cinématographique. Ice Amityville. Non, elle est un peu, c'est un peu tiré par les cheveux. Voilà. Shine Ice. Non. Une maison hantée. Je suis nul en film d'horreur. Je suis vraiment pas fort à ça. Allez, ça commence par un P. C'est pas une maison hantée en tant que telle. Ça fait pas trop peur comme film. Ok. Non, mais je dis hanté. C'est genre, oui, il y a des meubles qui bougent tout seuls. Non, même des enfants qui bougent tout seuls. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce film? Allez, putain, je vous le donne parce que vous êtes nuls. C'était Poltergeist. Ah oui, je l'aurais pas trouvé. Tu l'as déjà vu? Ouais, je crois, ou de loin, des extraits, je suis pas sûr. Ah, il y a une scène trop bien comme ça. C'est vrai. Je sais plus, t'as tous les placards qui s'ouvrent tout seuls, machin, bref. C'est une super scène, ça, waouh! Non, mais la scène est géniale parce que genre t'as la mère de famille qui est dans la pièce, je sais pas quoi, et elle sort, enfin t'as le plan de caméra elle s'en va, elle se retourne, elle revient, et là t'as tous les placards qui sont ouverts. Je crois que je l'ai vu ça. Je crois que je l'ai vu. Mais ça me Et fait, genre, moi, ça me fait du peur, coup, ça. en fait, ça lui fait hyper peur. Et en fait, t'as plein de phénomènes comme ça, paranormaux. C'est où genre- c'est peut-être Paranormal Activity que j'ai vu. Non, mais rien à voir. Ah bah, rien à voir. Ouais, d'accord, Ça super. reste des esprits qui font des choses. Oui, c'est vrai. Poltergeist, c'est esprit frappeur. Ouais, tout à fait. Bon, Ok. bref, vous avez compris qu'il faut quand même un peu Ouais, il faut- twister les mots parce que sinon on n'arrive pas à s'en sortir. C'est clair. Leonardo DiCaprio s'infiltre dans vos rêves pour vérifier si vous n'avez pas l'intention de rester sur le territoire américain pendant votre sommeil. Inception. Inception, exactement. C'est très bon. Ça me fait juste rire que genre. J'aurais dû être le titre original. Il rentre dans ton sommeil pour être sûr que tu t'infiltres pas sur le territoire américain, ça me fait rire. C'est drôle, c'est très drôle. Je rigolais tout seul avec mes conneries. Une gamine possédée tourne sa tête à 360 pour essayer d'échapper aux agents de la douane qui veulent la renvoyer en enfer. Facile. L'exorcise. L'exorcist. Exactement. Très bon. Un agent qui peut fabriquer un faux passeport avec un ticket de métro, un chewing-gum et un élastique pour passer la frontière sans se faire remarquer. MacGyver. Oui, mais c'était Miles Giver. Allez, putain, j'en ai encore 3 et après on s'arrête. Il rappe si mal que la police de l'immigration veut le renvoyer en Arctique sans vérifier ses papiers. Il rappe si mal. Un rappeur. Non, genre un joueur de frisbee. Ice Cube, Ice-T. Il y avait plein de réponses. Ouais. Il y avait Ice Cube, Ice-T, Vanilla Ice. Ah, Vanilla Ice, c'est Il y bon. avait vraiment tout. Donc là, c'était vraiment pas trop dur. Ah, c'est pas que des films en fait qu'on retrouve. Ah non, ouais, du coup, là, on est parti sur autre chose. Ah, on est Voilà, parti sur autre au chose. bout d'un moment, j'avais plus de films. J'aurais fait plus. Quand tu as dit ça, j'ai pensé à un film, je crois que c'est avec Seagal, je ne sais plus, où il y a une réplique culte comme ça, où on dit, oui, lui, tu vois, c'est le genre de type, tu le laisses sur la banquise, en slibard, et le lendemain, tu le retrouves avec une poignée de dollars et tout un tas de meufs. Ah, ça me dit quelque chose, ça. En vrai, ça me dit quelque chose. Je sais plus ce que c'est, ça, ouais. Et je crois que c'est avec Seagal. C'est avec Ça Seagal. me fait penser Pourtant, à ça c'est surprenant. J'en ai pas vu beaucoup des cigales, hein, donc. Est-ce que c'est son animal totem, Steven Seagal? Attends, la fourmi, évidemment. Oh, bah oui. Voilà, putain, ça va. Oh, les blagues de merde, t'inquiète pas, on est au taquet ici. Hein. On a le droit d'être un peu cérébral. Allez, il a réussi à passer la frontière en marchant sur l'eau, mais les agents de l'immigration l'ont rattrapé pour vérifier s'il avait un permis de travail pour multiplier les pains. Ah, c'est Jésus Christ. Jésus Christ. Au bout d'un moment, on est allé loin là. Allez, dernier, un surfeur qui se prend une vague d'expulsion et qui doit se casser du territoire. Un surfeur. Kelly Slater. Kelly Non. Slater. Non. Ça aurait pu fonctionner. C'est un film en plus. Ah, Breakpoint. Non, Point Break. Un film Avec des surfeurs. un surfeur qui doit Ah bah oui, de se je suis con. casser. Bryce the Nice. Bryce the Nice. Mais oui, évidemment. Mais quel abruti. Voilà. Quel abruti, j'ai pas osé. Ouais, bravo. Voilà. C'est rigolo. Mais t'es pas obligé de t'énerver quand on comprend pas tout de suite, hein. C'est pas si, ça m'énerve. Mais J'y peux rien, c'est comme ça. t'es vraiment pas tolérant. Non, je suis pas tolérant. Bah vas-y, fais-moi le même jeu, on va voir. Ah non, Attends, mais, je serais bien meilleur. Non, mais effectivement, t'étais fort. Désolé. Non, moi j'ai quelques questions sur le film, mais c'est des petites, plutôt des petites scènes si vous les avez vues. Vous avez quoi dans votre bouteille, Sergei?
Ouais, c'est quoi que vous buvez depuis tout à l'heure? C'est de la vodka. C'est vrai en plus. Ça non. sent fort. Hein. Non, vous l'avez reconnu le groupe de métal quand même. Ouais, putain, Oui. évidemment. Avec Sergueï, on écoutait ça dans la bagnole comme des Cannibal cinglés quand on Corpse. était jeunes. C'est le vrai groupe. Et en plus, c'est eux, bah oui, c'est le vrai groupe. Et pourquoi Bah. ils sont dans le film? Vous savez? Non, vous savez pas? Parce que Jim Carrey, il est fan du groupe. Et qu'en gros, c'est lui qui a demandé à ce que Cannibal Corpse soit dans le film. Ouais. Ça faisait bonne scène. Mais pour le coup, il est vraiment fan de métal. Hein. Ouais, Il adore ça. il est fan. grave, il adore. J'adore ce type. Il a même. Je goûte votre vodka, ça vous dérange pas? Hein? Non, Je pas crois de qu'il a, souci. il a chanté avec des groupes aussi. Enfin, il a vraiment fait des trucs de fou là-dessus. Ouais, non, il est vraiment fan, Il est de, ultra fan de de métal. métal. Mais du coup, je crois que c'est rigolo parce que donc c'est lui qui voulait qu'il joue dedans. Ils avaient fait une demande au groupe. Et le groupe, ils étaient là, ouais, enfin, c'est bon, on part en tournée. Ils pensaient que c'était des conneries en fait, si tu veux, le groupe quoi. Et ils avaient dit non, bah, ok, bah, pas de souci, on attend que vous reveniez de tourner pour jouer la scène, enfin vraiment, machin. Et ils se sont dit, ok, d'accord, bah, ils sont peut-être sérieux en fait, donc on va le faire. Et donc ils avaient tourné apparemment des scènes beaucoup plus longues, et genre au test screen, et genre c'est pas passé du tout. Ils ont fait, ok, on raccourcit à mort et on fait juste, ils passent dans la foule. Quelques secondes. Non. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais bon, non, trop bien. En plus, cette chanson, on l'a tellement écoutée. Je te rappelle ou pas? Je sais plus le titre, mais j'ai reconnu chanson. Hammer Smash Face. Bon. Ça te rappelle pas une soirée où on était allé à l'Alien Café? Oh putain, Et on a failli mourir. C'est trop loin ça. Ça te Avec dit rien ou pas? le long-point. Bien sûr. Oh, Ça, J'étais pas. on est Là, rentré t'étais pas tard là. un peu, on avait bu vodka, on avait bu tas de choses, d'abord. Ensuite, je ramène ami, moi, rond-point, milieu de nuit. Moi, je dis, qu'est-ce que je fais? Je prends le rond-point dans l'autre bon sens. Ça va pas. Je fais demi-tour pour prendre le rond-point dans l'autre sens. Au moment où je fais ça avec il voiture... me dit genre, vas-y, c'est marrant, viens, on prend le rond-point dans l'autre sens. Ah oui, pour rigoler. Pour rigoler. Très Moi, je dis, mais ouais, vas-y, c'est marrant quoi. Très drôle. C'est une gaulerie quoi. 3 heures du matin, nous, bu. Nous, pas bon. C'est de plus en plus drôle. Je commence manœuvre. Bus arrive 80 à l'heure. Tu te fous de- Traverse le point. Nous, failli mourir. Pas de bêtises. Le bus, je te promets, genre, il s'est pas arrêté une seconde. Ghost. Toi, c'est genre, t'as déjà vu Speed? Je pense que là, à mon avis, il tournait une scène. Le gars, non, ouais, franchement, et on s'est regardé, on était là. Vince, 2 secondes avant, en train de danser Cannibal Corpse sur sa voiture. Moi, beaucoup rire. Grâce à ça, moi, arrêté voiture. Parce que rire. Donc on peut dire que Cannibal Corpse vous a sauvé la vie. Oui. Alors, c'est pas Cannibal, mais ouais, à ce moment-là, on écoutait du On Cannibal. s'est c'est clair. arrêté, on a eu... Quasiment sûr. On a eu peur. Bah tu m'étonnes. Non. Bande de nazes. Les bus ne tournent pas. Tu la connaissais pas Tout celle-là? Attends, parce que, alors, tu la connaissais pas Celle-là, je la connaissais pas du Ok, tout. ok. L'Alien Café, pourtant, on en a fait des trucs là-bas, mais Ouais, putain. on en a vu des groupes, Ah, c'est ouf, mais ouais. ça, je devais pas être avec vous. Hein. Je devais Ouais, pas bah, être on a avec vous. failli y passer. On a donc, failli crever, ouais. Non. Et ça me rappelle que quand on allait voir des groupes de métal, on a passé quand même des purs moments. Hein. Franchement, c'était qu'est-ce génial. que c'était drôle. Putain, Je c'est vais trop bien. voir cette année Système avec Laura, je lui ai pas dit. Sérieux? Système Il le passe où? fait tourner en France. Où ça? Stade France. Ah, Stade de France, Génial. putain, trop bien. Content. Je savais même pas qu'il passait au Stade de France, ok. Moi non plus. Putain, ils remplissent gros quoi. Ce Ouais, collègue c'est clair. travail, il m'a dit j'ai place, tu veux venir? Je fais ouais. Ah ouais. Sympa, collègue. Attends, moi je suis refait, j'ai des places pour aller au Hellfest, je suis trop fan. Putain, génial. Ouais. Enfin, pas les 4 jours, mais juste on y va 2 jours, je suis trop content. Ouais, c'est Voilà. c'est quoi Sauf- votre sauf meilleur que c'est le souvenir week-end avant mon mariage, bon. Meilleur souvenir de concert, c'est quoi? Petit coulis. Meilleur concert. Meilleur souvenir de concert, alors métal pour le coup, puisqu'on est Petit sur le coulis, métal. toi qui reviens avec frites alors que pas d'argent. Quoi? Tu te rappelles pas, Châtillon-sur-Loire, la veille déménagement Thierry. Putain, oui, exact. On avait faim après concert, nous morts de faim. Pas un On sou. arrive, on fait un c'est un festival. Oui, un festival Châtillon-sur-Loire. Châtillon-sur-Loire. Et il y avait, c'était quoi ce groupe? Tagada Jones. Tagada Jones. J'étais là. Bien sûr que tu étais là. Bah attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est quoi l'anecdote? Je la connais pas. On avait faim après le concert. Ah oui, t'étais revenu avec 2 fois la commande, c'est En pour ça? fait, ce qui se passe, c'est qu'on fait le concert. On fait le concert. Sans argent. Elle nous a dit, les gars, je reviens avec de la bouffe. Personne n'a cru. Alors, on était étudiants, on n'avait pas une thune. On avait fait 80 bornes pour aller à Châtillon-sur-Loire pour voir un concert dans un camping. Tikouli, il a signé autographe pour toi. Kouli m'a signé un autographe, ouais. Et du coup, on a trop faim. T'as fait quoi de son autographe?
Il est toujours chez moi. Ah ouais. Je me demande si c'est pas moi qui ai quelque part. C'est possible. Autographe royal avec Ticouli. C'est possible que tu l'aies gardé. Et du coup, on avait trop faim et on n'avait pas une thune pour acheter quoi que ce soit. Et je vous dis, ouais, je reviens, les gars, je vais revenir avec de la bouffe. Vous m'avez jamais cru. Et puis 20 minutes après, je reviens avec des frites, des hot dogs, des saucisses, le sauveur. Et de la thune. tu avais thune en plus. Nous- T'es là, mais il a su c'est qui là? Tu te demandais comment tu avais fait. Ouais, je vous ai sauvé la vie, les gars, surtout, parce qu'on avait trop. Attends, mais du coup, je rebondis sur la Et question tu que tu nous posais. as répondu, j'ai trouvé 20 € par terre. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est vrai que tu te dis à l'époque, avec 20 balles, tu pouvais acheter plein de trucs. Donc, grave, j'étais riche à cette époque-là, avec 20 balles. Donc là, meilleur souvenir, c'est ça. Meilleur souvenir de concert. Oui, ça, bon souvenir. Le concert Cladel of Fields Paris. Ah ouais. Avec Rappel avec son bonnet. Nous, on est derrière, on était là, on fait lui, il est pas dans le bon concert. Il est flingué en Rappel avec son bonnet. On s'est donné des coups de coude, on a dit le concert démarre, on se jette sur lui, on lui pique son bonnet. Le concert a démarré, on n'a même pas eu le temps de faire 2 mètres, il a été dégagé, son bonnet avec. J'avais tellement oublié cette histoire, putain la vache. Ah, c'est bon, Incroyable. ça. Et toi, du coup, Vince? Je sais pas, Metal Pure, là, je sais pas, j'en ai vu tellement là, ces dernières années là, au Hellfest. Je sais pas, l'année dernière, là, j'ai vu Abbat Doom Occulta, qui est. Mais j'ai trouvé ça génialissime, bref, c'était trop bien. J'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Non, mais la fois où on était allé voir en vrai Soulfly. Et c'était, ça fait partie de mon. Bah alors, parce que moi c'est-à-dire. Bon souvenir. C'était mon rêve en fait. Ouais, parce que moi j'étais fan de Sepultura quand j'étais jeune. Ouais, pareil. J'étais super fan et quand ils sont, enfin pas quand ils sont séparés, mais enfin si, d'une certaine manière. Bah, quand Max est parti. Hein. Exactement, quand il est parti, moi j'étais là, bon bah c'est plus le même groupe quoi. Ouais. Et c'est plus le même groupe. Et c'était encore, j'ai trouvé Soulfly mieux que Sepultura. Et c'est surtout suis genre d'accord. il a fait Je alors, suis clairement et là il a fait surtout en concert Bloody Roots, putain j'arrive pas à le dire, qui est un morceau que j'adore. Le voir en concert là, putain c'était génialissime quoi. Enfin moi ça m'a vraiment fait quelque chose. Vous me l'avez offert pour mon anniversaire, c'était Aucun souvenir de ça. pour mon anniversaire, on m'avait offert la place pour aller à l'Astrolabe voir Soulfly. Putain on était sympa à l'époque. C'était méga sympa. Pourquoi on est devenus des connards? C'était un de mes meilleurs souvenirs. Vraiment, mec, j'adore c'est sympa. En moi, mon j'ai anniversaire, je fais une petite parenthèse, c'est l'anniversaire aujourd'hui même de ma cousine Stacy et elle nous écoute et elle adore. C'est joyeux anniversaire Stacy. Bon anniversaire. Voilà, Stacy. donc on t'embrasse, bisous et continue à nous écouter, fais de la pub pour nous, on t'adore, bisous. Voilà. Et du coup, donc vous me l'aviez offert pour mon J'adore qu'il anniversaire. coupe vite avant qu'on dise des saloperies. Non, on dit pas, pas la famille. Et du coup, ouais, donc ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs, Soulfly. Et un autre souvenir, je sais pas si t'étais là, Vince. Je crois que t'étais là. On avait été voir Nightwish. Alors c'est pas animé, c'est du métal. Oui, c'est parlez, Nightwish. Et Nightwish, Je me respecte un mais moi, minimum. mon souvenir, c'est pas le concert en lui-même. C'est qu'on avait serré les 2 meufs de devant. Quoi? Wow, c'est non. Je les ai revus moi après derrière, je vous l'ai pas dit. Qu'est-ce que... Les deux, pas possible les deux, parce Non, que moi une. je suis rentré avec une en. Ouais. Ah ouais. Je suis rentré avec une dans l'âme métro, je sais plus quoi, train. J'ai pris le train avec deuxième. Nightwish était bien, mais moi, je me souviens que des Les filles. En fait. concerts sympas, Black Bomb aussi, Astrolabe. Black Bomba. Ah oui, on avait fait Black Bomba. Yes. Ouais. Ça, je peux plus écouter, c'est Ah horrible. si, moi c'était bon souvenir. Plus trop dur. énergie, plus rien, et là Bon, il bref, m'a bon, et voilà. Revenons à Mon film, en mon gros, l'idée, c'est que quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh putain, bon souvenir. Et le fait qu'il adore le métal, Jim, je trouve ça Je suis d'accord. fantastique. Quoi. J'ai vu une interview de lui justement où il faisait une imitation de chanteur de thrash metal. Putain, c'est exceptionnel. J'étais là, il est trop fort. Est-ce que... D'ailleurs, attends, c'est Oui. pas lui qui est le président du festival de Cannes? Non, pas de festival de Cannes. Il est l'invité d'honneur des Oscars. au César. Au César. Au César. Oula, Il est... D'ailleurs, vous avez vu la pub pour les Césars là sur Canal Ouais, avec. Vincent, avec Lavergne, Vincent Ouais. Lavergne Je connais plus. ou Sylvain Lavergne, je sais pas comment il s'appelle. Ouais. Ouais. Ouais, il fait que des imitations des moments cultes de Jim Carrey. Ah non, j'ai pas vu. Et en fait, sur Canal, ils font une pub pour dire il y aura les Césars ce Ah non, week-end. non, Et, non, machin. j'ai pas vu Et le ce truc. gars-là, il va présenter les Césars du coup, et Ouais. il fait plein de parodies de machin, Ok. de Jim Carrey. Et c'est très mauvais. C'est très mauvais. En fait, c'est pas que c'est mauvais, c'est malaisant. Ouais, En fait, tu regardes et sous couvert de je veux faire drôle. Ouais. Putain, je suis là. Alors j'aime bien cet acteur, il est pas mauvais, hein, Tristesse. mais tu fais, mec, arrête. Arrête, ça Putain. fait peur quoi. Est-ce que vous êtes capable de me citer d'autres films de Jim Carrey?
Putain, pas beaucoup en vrai. Hein. Bah, Truman Show. Disjoncté. Disjoncted, ouais. Et du coup, Disjoncted, c'est intéressant parce que et ça fait un flop. C'est juste après. C'est juste après Dumb and Dumber Ouais. et tout ça. Ça fait un flop parce qu'en fait, Trop sérieux. Il joue un méchant en fait. Ouais. Dans le film, il est méchant et tout le monde s'attend à ce qu'il refasse les grimaces, les machins, les conneries. Et en fait, il le fait, mais en côté, je suis vraiment le bad guy, quoi. Et ça a pas touché son public. Bon, bref. Disjoncted, très bien, ouais. Toi, t'as dit Truman Show. Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Très bien, un de mes films préférés. Trop beau. Ah ouais, film préféré Un de mes films préférés de Jim Carrey. Ok. Trop poétique. Ah, de Jim Carrey, ouais, bien sûr. Oui, il est très beau. Ouais. Franchement, j'ai attendu très longtemps avant de le voir ce film. J'avais tellement envie de le détester ce film parce que. Pourquoi ? Parce que tous les connards dans ton genre qui adorent ce film, c'est bon, ça m'énerve. Ils sont là, genre, ça c'est génial, ça, ah là là, Moi, oh là là. Et puis ça s'écoute se parler, ah là là, c'est génial. Mais genre, Et puis ils se parlent, ils sont en train de se toucher les tétons comme ça. Mais c'est horrible, Kevin. T'emmerdes tout le monde et on est mal à l'aise. Alors arrête. Moi, quand j'ai vu ce film, quoi répondre En cette fait- attaque gratos. j'essayais de sceller une meuf à côté de moi qui regardait le film. Du coup, aucun souvenir du film. Sérieux ? Comme Ouais. Vincent la dernière fois quand il a Ouais. été voir C'était fait, Titanic. Ouais. Fait du premier de l'an, mais qui a duré 1 milliard d'années, il devait être 4 heures Alors, le la matin. vraie question, c'est Sergei, Oui. tu l'as serré ? Non. Allez, Attends, et vous, Timous ? Ah oui, elle m'a rejoint dans mon duvet. elle est Pourquoi le partie mot du- soit allée abrutie. Je lui ai dit je monte, elle m'a dit oui, ok, et puis elle est partie. Elle a eu peur. Elle s'est détachée peut-être. Hein. Putain, j'ai pas compris, qu'est-ce qui s'est passé ? Elle dormait pas sur place. Oui, et bah, elle dormait chez toi alors ? Non, c'était soirée chez Ami, pas loin de Lyon. Ah, ok. Oh ouais, d'accord. Histoire Dommage. compliquée, hein. Ok, d'autres films ? Autre film de Jim Carrey, putain si, t'as dit Truman Show et du coup j'en avais un Ils en ont autre. oublié plein, les gars. Mais bien sûr qu'on en oublie plein, putain, attends. Si, comment il s'appelle, Bruce Tout-Puissant. Ouais, Oui, bon. Ouais, c'est marrant ça. Drôle. c'est marrant. Et elle est très bien aussi, c'est Jennifer Aniston. Bien donc, sûr que c'est ouais. Jennifer Aniston. Ouais. Donc il s'est quand même fait Jennifer Aniston, Courtney Cox. Ouais, bravo, mec. Hein. Ah, je pense qu'il emballe de ouf, hein, parce que Ouais. c'est tellement Ouais, un icône de ouais. malade. Menteur. Exactement. Avec la scène justement dans l'ascenseur où la meuf est ultra bonne. Ultra bonne, ouais. Putain, ouais, j'ai ouais. jamais vu le film, j'ai vu cette scène 20 fois. Ah bon, bah. Bah ouais. Et d'ailleurs, quand tu vois les bloopers, c'est ça qu'on dit quand c'est les. Ouais, je vois que t'as un accent anglais, hein. Un petit peu, on travaille un petit peu là-dessus. pas C'est eu trop cours drôle, c'est Ouais, trop c'est drôle. vrai Il a refait Ok. la scène 1000 fois avec elle parce que bah, du coup, elle est tellement bonne Tu qu'il m'étonnes. veut y rester super longtemps. Putain. encore. Mais Menteur, très bon film. Hein. Ouais, bon, écoute, Très tu très parlais. rigolo, ouais, j'ai bien aimé. Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, bon, allez, j'allais dire, bon, là, le plus récent, mais Sonic, quoi. Ouais, alors pour le coup, j'ai pas vu. Oh, que Attends, tu sais que là, ils horreur. font le 4. Attends, tu vas pas me croire. Mais il Mon- paraît, ça fonctionne pas trop Tu vas pas mal. pouvoir mettre ton micro, il se Mon casse la micro est en gueule. train de se casser la gueule. Un grand classique. Ouais, grand classique de la maison. Hop, calciné. Il se fait attaquer par son micro en direct. Ils ont Sonic. changé les effets spéciaux de Je le Sonic. sers ou je le desserre? Oui, Ouais, parce c'est pas que je crois ça, que pour Sonic, il y avait, Il y a ils ont eu demandé les- aux fans. Oui, les fans ont dit c'est pas possible. Ils ont tout refait et ça a plutôt bien fonctionné. Mais tant mieux, pour une fois qu'ils ont demandé aux fans, c'est plus, moi je trouve ça Putain, plutôt ils ont pas mal. demandé quoi aux fans? De refaire Sonic au départ. Ah oui, quand il était le formé, personnage là, de Sonic. Le personnage. Ouais, de- attends, c'était C'est bon, une tu catastrophe. ça ou Non, t'arrêtes oui, non, mais occupe-toi de tes trucs. Tout le temps. Hein? Ok, il a joué un méchant, un bad guy. Ah, mais si, ultra iconique. Batman. Oui, bravo. Et c'est qui dans Batman? Le mystère. Ouais, The Riddle. Comment tu dis? The Riddle. Non, The Riddler. The Riddle. T'es sûr? The The Riddler. Riddler? Ah, c'est peut-être The Riddler. alors je me J'aurais trompe dit pas. Riddler Une aussi. riddle, c'est une. Comment ça Bon, comment l'homme dire mystère. Ça doit être une question, une énigme. C'est ça, voilà. Bah, le film, il a pas ouf marché, mais j'adore quand lui et Tommy Lee Jones dans le film, je les trouve super. C'est pas là-dedans que Schwarzy il fait des blagues genre. C'est dans le 4, ça. C'est le Ah bon suivant. Ouais. Ah merde, je confonds les deux en fait. Ouais. je pense. En fait, c'est dans le 3e Batman, c'est là où il y a Jim Carrey et Tommy Lee Jones qui jouent double face. Ah Et oui, la putain, petite histoire, c'est que Jim Carrey faisait n'importe quoi sur le tournage, Ouais. et ça a saoulé Tommy Lee Jones qui en pouvait plus. Il a tellement la gueule du gars saoulé de base. Et du coup, il a pété un câble à dire je veux plus lui parler, c'est même plus la peine. Tu vois, Enfin, c'est ce qu'on disait. Moi, je pense que genre tu joues avec Jim Carrey, mais c'est l'enfer quoi. bah, le pire qu'il ait fait, parce que en fait, là, on parle du côté. Puis qu'il en fait, bah parler avec ses fesses. Ça, c'est drôle. Et j'espère qu'il va le faire au César. Ah,
attends, là, s'il le fait au César, c'est génial. Voilà, s'il le fait au César, Si le ça faux passe. César, ça peut être très unique. Ok, s'il le fait au César, meilleur truc de l'univers. Merci. Et tu t'excuses dans le prochain épisode. Et je fais le prochain Mais je épisode. comprends toujours pas pourquoi tu trouves ça drôle. Parce que, en fait, il parle avec ses fesses. C'est un autre personnage. Ils sont deux en lui. Et Tu devrais savoir ce que ça veut dire de faire deux personnages. Ouais, c'est trop drôle. Ah, c'est moi, ça me fait hurler de rire. Ça me fait hurler de rire. Non, mais alors, j'allais dire, jamais il le fera parce Non. que clairement, maintenant, il s'est assagi de Maboule. Ouais, Maintenant, il fait de la peinture et tout ça. Il a arrêté cocaïne. Et puis il est même un peu, il est un peu dérangé quoi. Moi, je pense qu'au contraire, justement, il est beaucoup moins dérangé qu'avant. Oui, mais il a trouvé la paix intérieure, quoi, ce Je gars-là. suis pas certain. Je pense qu'il est un peu sur notre planète et qu'il est un peu fou quand même encore. Je Mais pense mais une autre folie, plus dépressive, une folie Il plus est dépressive. peut-être le souffle Non, mais il l'a dit fort. clairement. Il l'a dit clairement que genre en gros il était, il a été dépressif. C'était lui d'ailleurs. J'ai l'impression que j'ai déjà sorti cette phrase pendant un des podcasts qui disait justement que en gros l'argent fait pas le bonheur. Enfin, il le disait en gros si vous aviez tous accès à la fortune et à la célébrité, vous vous rendriez compte que c'est absolument pas ça qui fait le bonheur et que justement, enfin il le dit bien mieux que moi évidemment, Ce qui est faux. parce qu'il le dit avec ses fesses. Ce que je veux dire c'est que Comme quoi, c'est quand même génial. c'est après l'altercation aux Oscars là de Will Smith qui a foutu une baffe à Chris Rock. Chris Rock, ouais. Il avait pris la parole et franchement, son intervention, c'est la plus sensée que j'ai pu voir après tout ce qui s'est passé de Tout bordélique. ce qui quoi. s'est dit après. Ouais, et lui, il était là, genre, mais on sent que Will Smith, ça va pas, faut l'aider, on sent que, genre, il a des problèmes. Enfin, tu sais, je veux dire, il était pas en train de l'accabler en disant, ouais, fils de pute et tout ça, comme tu l'as fait, Kevin. Et, On l'a tous fait. mais... C'était le premier tweet que j'ai envoyé. Non, mais voilà. Moi, pas que. Will Smith, toi et moi, au Parc Pasteur. Octogone. Viens, on se tape. Oh putain. Et bah, tu vois, Jim Carrey, lui, il avait un peu plus de recul, De un peu, prestance. voilà. Ouais. Et voilà, c'est la grandeur d'âme qui te Non, mais manquait. moi, Il est peut-être le juste devenu vieux. Oui, mais est-ce que c'est pas ça, ça s'agit aussi, peut-être Mûrir, la maturité Ouais, c'est peut-être. surtout cheveux gris, hein. Oui, mais le truc, c'est que genre, il a fait le clown toute sa vie, au bout d'un moment, ouais, t'as un peu ras le cul, quoi. possible, Ça, voilà. Ah, le cul, sauf quand tu parles avec. Il avait, c'est très drôle. Non, Mais il avait. non, cette vanne, faut arrêter, parce que là, c'est... Je l'adore, je crois que je vais la remettre au goût du jour. Je pense qu'elle peut être très 2026. Je sais pas si tu fais avec patron ou pas. ça peut être moins 2026 pour moi. Et non, du coup, il avait été très loin dans ses films. Et vous l'avez vu, je suis sûr que vous l'avez pas vu, c'est des gros nazes. Man on the Moon. Ah, je l'ai Évidemment, vous l'avez peut-être que je l'ai vu. J'en Ah, avais peut-être pas. vu. Non, je l'ai pas vu. Ouais, j'en étais sûr. Donc en gros, il joue un comique qui est, Je vois ce que c'est, qui est ouais. décédé depuis, mais un comique qui était dans les années 70, 80. Andy Kaufman, non, c'est pas ça Andy Kaufman, exactement. Putain, Bravo, respect. Et donc il le joue, mais en fait, c'est pas qu'il le jouait, il était Andy Kaufman sur le tournage aussi. Il a ouais, mais payé- ça casse les couilles, les méthodes Alors, acteurs, là, de merde. Ouais, là. mais quand tu regardes le film, il est exceptionnel, le film. Vraiment, le jeu de Jim Carrey, il est incroyable. Ouais. Franchement, c'est hallucinant. Et il a fait péter un câble à Milos Forman, qui est le réalisateur, et à toute l'équipe d'ailleurs. Mais à la fin, le résultat visuel, incroyable. Incroyable. Et en fait, à la fin, il a eu même beaucoup de mal à s'en sortir parce que du coup, il rentrait chez lui, il était ce gars-là. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, Andy Kaufman était déjà aussi comme ça, quoi. J'y crois tellement. Ah, mais toi, de toute façon, t'es un mec qui veut pas croire à ces trucs-là. On le sait. Et mais en fait, Mais pourquoi je crois pas à ces choses-là, Kevin? parce que t'as pas envie de rêver. Il préfère Parce croire aux meubles qui bougent tout seul. Parce que Mais t'as non, pas envie de mais rêver, parce t'es pas un rêveur. Parce que putain, Hollywood, parce que c'est tu une crois- machine de guerre Mais- où, genre, en gros, ils sont en train de fabriquer, pendant qu'ils fabriquent des films, ils fabriquent des histoires pour essayer de vendre leurs films. Bah Mais voilà. pas du tout, mais t'es tellement cynique. bah, T'es si, tellement si, cynique. si. T'es tellement Excuse-moi, je suis un peu dans le monde du marketing, je connais ces choses-là. Donc voilà, le marketing du cinéma, ça me parle. Non, je suis pas d'accord parce qu'il y a tellement d'autres histoires. Justement, ils veulent construire une histoire qui ne fonctionne pas. Il y a d'autres histoires qui arrivent en parallèle. Tu peux pas dire un truc comme ça. T'es trop cynique. Ok, et à quel moment tu doutes alors? Je doute pas. Bon, voilà. Ouais, voilà. C'est bon. Sergei, vous aviez pas un jeu? Oui, bien sûr. Nous avons un jeu à proposer à vous. C'est pas forcément un jeu original. Le jeu, il a déjà été fait. Alors, et si Ace Ventura avait fusionné Putain, il nous refait son jeu. Oh non. avec Jurassic Park? Attends, mais qu'est-ce qu'il faut trouver là? Je pose question.
Vous donnez réponse. C'est parce que ça fait vraiment interrogatoire au goulag. Grave. D'ailleurs, j'ai une très bonne blague. Tu veux revoir ta famille? Réponds à la question. J'ai une très bonne blague après. Vas-y, bah, fais-la maintenant, Non, parce que- non, Ok. non, ça va. Est-ce qu'une fois arrivé sur l'île, Ace Ventura saboterait volontairement les enclos pour libérer les dinosaures? Bien sûr, Oui, parce qu'il bien est sûr. disjoncté. Mais surtout parce qu'il aime les animaux. Voilà, réponse validée. Eh, ça marchait avec disjoncté, j'aime bien, j'aime bien. Il J'aime bien la manière de penser là. La nature de penser droit. Ouais, c'est vrai. Est-ce que... C'est pas ça le titre du deuxième d'ailleurs? Ace Ventura en Afrique, C'est pas Nature Call? Non, il y a pas un truc comme ça. Nature's Call, mais Ouais. peut-être C'est un autre film, attends. C'est D'ailleurs, possible. j'aime bien la scène dans Ace Ventura de 1 où il appelle tous les animaux de son appartement. C'est en Ouais. fait avec ses clés, C'est il fait Et beaucoup de bruit. justement, ça rebondit sur la deuxième question. Ok. Est-ce qu'il arriverait à reproduire le cri de raptor? Le cri de quoi? Des rapports. Bah oui, Ah oui, parce oui. que genre quand il est à la porte, et ben il fait un peu justement ça. Je sais pas quoi là. Vas-y, fais cri raptor, toi. Je sais même pas quel cri ça fait moi. Ok, c'est peut-être plus ça dans le film. Il y a deux sortes de cris. Cri oh, oh, oh. Attends, t'es allé vraiment voir les cris? Non. Ah oui, il travaille sur Mais les moi, phrases. je sais. Et à votre avis, ça fonctionne ou pas s'il fait cri? Attends, ouais, faut oui. voir. Attends. J'ai envie de dire oui parce qu'il est trop fort et qu'il parle avec les animaux quoi. Peut-être. Attends, faut trouver un lien avec le film. Bah, je sais pas. Attends, dans le film, à quel moment il parle avec les animaux? Il parle avec les animaux? Si, il parle avec les animaux à un moment. Il parle Ouais. pas avec un singe? Ouais. Ah oui, avec son singe, ouais. Ouais, je sais plus. Et s'il fait cri raptor avec les fesses, peut-être que ça fonctionne mieux. Ah, ok. Non, j'ai mis... Ce que j'aime bien, c'est que genre, la dernière fois qu'il a fait ce jeu-là, On lui a dit non. on a dit non, stop, fini. c'est nul, il le refait. Ça, je veux dire, c'est... À votre avis, est-ce qu'il se serait très bien entendu avec Alan Grant et Ellie Sattler? Ouais, qui sont les héros de Jurassic Park. Bah non, parce qu'ils sont beaucoup trop sérieux. Non, il y a un autre truc. Attends, Alan, c'est les noms qu'il faut trouver? Il y a un rapport avec les noms? Non, vraiment, vraie question. Est-ce qu'il aurait feeling avec deux? Non, parce qu'il s'entend pas avec les êtres humains, il s'entend plus avec les animaux. Il se serait entendu avec Jeff Goldblum. Ouais, mais en fait... Tu sais, tu peux raconter ce que tu veux, il en a rien à foutre. Il est clair, il attend une réponse. Jeff est pédé. Quoi? J'ai rien compris. J'ai pas compris. Il est homosexuel, Jeff. Ok. Non, Non, déjà. il serait entendu avec Grant, parce que Grant, il aime animaux. Du coup, Ace, il aurait dit, je respecte Ah. quelqu'un qui aime Grant, animaux. il aime pas les animaux. Ouais, bien sûr que si, il respecte les dinosaures. Non, il aime les fossiles, lui. C'est toi le fossile. Attends, Grant, c'est bien celui qui... c'est... L'archéologue. Et pour Sattler, Oui. Bah, je sais pas. Attends, c'est quoi la question? la fille, Oh non, mais on s'en fout, putain. il Oui, lui aurait bouffé la chatte. Moi, quand je parle avec mon cul, on dit que c'est nul. Oh putain. Ok. Ah, quel con. Qui serait Ray Finkel dans Jurassic Park? Ray Finkel, c'est le mec qui a loupé le, Ouais. qui a loupé le tir. Et qui se transforme, qui se déguise après. Oh, le gars qui est sur les chiottes, qui se fait bouffer sur les chiottes. Grave. Oh, je sais plus le nom de Bah, lui. il a pas de nom parce que c'est un. Enfin, il a peut-être un nom. C'est le banquier, quoi. C'est le banquier, ouais, c'est le ça. banquier. Ah, bon candidat. Ou Ouais, alors donc- c'est le gros là qui est sur son comment il s'appelle les oui. Ah, bah oui, parce que. Attends, on peut le trouver ça, non? comment il s'appelle, putain, c'est le Pas le nom, quoi. Ouais, c'est Ouais. Samuel Jackson, il s'énerve et C'est tout. quoi ça commence par quelle lettre? D. Ah, fuck. Je l'avais pas. Attends, ta gueule. Denis, putain, bien joué. Oui, putain. c'est Dennis et le nom famille. Ah, je lis pas. Denis. Rodman. Quaid. On pense tous, alors merde, je le fais. Dennis Quaid. Dennis Quaid, ouais. Dennis. Putain, mais attends, en plus, sur son ordi, c'est marqué. Ouais, mot quoi. de passe, tout ça. Ouais, bref. mot de passe. Denis. Ouais, Bon, on sauf l'a pas, la- on l'a pas, on l'a pas. Nedry. Dennis Nedry. Dennis Nedry. Ah putain, ouais, c'était dur. Ouais, c'est pas évident. Ok. Je m'en veux.
Bon, allez, je zappe quelques questions. J'en ai quand même une dernière. À votre avis, est-ce que Ace réussirait à calmer un T-Rex? Et si oui, comment? Si tu réponds avec ses fesses, Kev, je te promets, ça part en baston. Alors, je vais trouver une autre façon de répondre. Comment il calmerait le T-Rex? Si il calme les ardeurs de Courtney Cox, enfin du T-Rex comme celle de Courtney Cox dans son lit. Pas mal. C'est mieux comme réponse, C'est non? pas mal, j'aime bien, Ouais. j'aime bien. Et ça te ressemble. Et ça me Moi, ressemble. j'aurais plus vu, évidemment, il limite un vélociraptor comme ça à marcher comme un espèce d'oiseau là. Parce que, fun fact, pour le film, il a dit qu'il s'était inspiré de son jeu d'acteur des oiseaux. Voilà. Bon, bref. Donc voilà, pour moi, parce qu'il imite très très bien les dinosaures. Ouais. Les sinon, vélociraptors, il sait les faire. Mais il bute aussi une mascotte à la fin, donc c'est peut-être ça, non? Non. Ah putain, oui, c'était pas mal ça. Ouais, c'est la c'était mascotte, pas con, mais ouais. c'est pas... Non, c'est pas... But mascotte, ouais, ça va. Normalement, Le mec est basé. C'est clair. Rien à foutre. T-Rex réagit au mouvement, donc pour le calmer T-Rex, faut juste arrêter, Ah bouger. putain, donc il y arriverait pas. Eh Il n'arrive ouais, pas à se calmer. Oui, il ferait grimace et il finirait par se faire manger. C'est Pas faux, con, c'est pas con, putain. Ok, la question était pas si bête. Bon, écoute, hein, franchement, je pense que c'est le assez. jeu est nul, mais il est bien aussi. Hein. C'est assez... C'est question Il a ouverte. baleine. C'est question ouverte. Comme ça, tout le monde peut exprimer sa personnalité. Ouais, c'est quoi votre personnalité, Timous? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? J'aime faire souffrir les gens. Attendez, attendez, non, c'est pas ce que je voulais dire. Autant que j'ai souffert. Attendez, remettez votre pantalon, c'est gênant. Ce qui me fait rire, c'est qu'Ace Ventura, il fait vraiment n'importe quoi, comme nous, sur le podcast. Oh, c'est ça, ouais. n'importe quoi. Il veut dire C'est qu'il un- aime pas ça en plus. C'est un bel hommage. C'est un bel hommage. Kev, t'avais une blague apparemment sur les. C'était quoi, sur les Russes? Non, sur les interrogatoires. Est-ce que vous la connaissez? Vous la connaissez sûrement, hein, j'en sais rien, mais vous connaissez la blague de Toc Toc Nazi? Ah oui, putain, je la connais, ouais. Tu la connais? Bon, Ouais. tu la connais? Si je connais, j'ai oublié. Ok. Je peux la faire. Ouais. Toc Toc. Ouais. Il connaît pas. Il connaît Mais non, pas. il faut répondre. Quand tu fais la blague du Toc Toc, qui est là? Ouais, c'est qui est là? On recommence. Toc Toc. Qui est là? Nous posons les questions. Pardon pour la baffe. Je pense que Micro, il a capté le son. C'est pas grave. Ok. Pardon pour la baffe. Ah putain, j'aurais dû le filmer tellement c'était beau. Oh la vache, je pensais pas que t'allais foutre une baffe comme ça. Je Oh pense shit. que Ça va ou pas? Ouais, Parce ouais. que j'ai un peu fort. J'ai un C'est- peu fort. Je suis Lunettes, ça va, donc ça va. désolé. Nous, solides. Voilà, ça m'a fait rire. Cette blague me Je fait sais pas marrer. si c'est très radiophonique, mais écoute, c'était très Aussi, bien à fait. mon avis, il y a le smack. Mais je pense qu'il méritait quand même une baffe. Une baffe pour l'ensemble de son œuvre. Sur ces questions. Bon, ça c'était ma blague de fin. Sinon, juste, on a parlé. Est-ce que vous l'avez? Mais je pense que vous l'avez pas. Dans Non, je lave jamais. Très bon. Non, c'est un peu une question de avez-vous le sens du détail, mais une seule. Mec, elle était trop bien la blague de laver. Là. Je sais pas pourquoi ça me fait encore rire. C'est parce que tu as bu vodka. J'avoue, putain, ça se boit comme du petit lait ton Tu merdier. peux boire. Tu peux boire. J'ai deuxième bouteille. Ah, on va être bien beau pour ce soir. Ah shit. Le majordome qui vient ouvrir à Ace et à Oh Courtney. putain, j'ai adoré la vanne. J'ai adoré la vanne parce que putain, on a discuté de ça dans je sais plus quel podcast sur la croisière s'amuse de Connell et Stubbing là. Merci, tu l'as vu, bravo. Bien sûr que je l'avais. J'ai pensé à toi tout de évidemment, suite. Putain. Super. Et c'est bien parce que je J'ai l'avais pas oublié. la Toi. ref. J'ai pas la T'as ref. pas la ref? Non. La croisière s'amuse, t'as la ref ou pas? Bon, vite fait. Oh, bah, Ouais. Ça veut dire que non. Ça, bah, tu Tu vois ce que c'est, la série ou croisière pas? s'amuse? Ouais, je vois ce que c'est. Série de merde Ouais. avec genre j'ai regardé ça toute ma jeunesse. Tu sais que les après-midi où t'étais malade, tu restais à la maison, tu regardais ça, il y avait que ça, super. Et donc c'était la croisière s'amuse et Bah, à donc la fin, on le aimait bien. capitaine du bateau Ouais. s'appelle
capitaine Stubbing. Stubbing. Ouais. Et là, donc quand il est à la porte, là, le truc qui t'a fait marrer, où il est là, genre, fais pas n'importe quoi, il est là, juste après, le gars qui ouvre, Tu fais vachement bien. Ok. il a un costume, il est exactement habillé. Ouais, d'accord. Mais ouais, même la ok. tête ressemble La à gueule est exactement la même. Mais- Je me suis même dit, c'est lui ou c'est pas lui? Enfin, c'est Ouais, je sais ouais, pas. quasiment. Vous avez vu acteur concierge Jim Quoi Appartement. Quoi Oui, le, Ah le concierge, oui. ouais. Il a joué aussi autre série. Putain, j'ai le meilleur truc aussi après, vas-y, ouais. C'est qui? Attends. Je vois même plus sa tête. Putain, dans une autre série, il Ouais. me dit quelque chose aussi, ce Il gars-là. est Soprano? Ah, ça pourrait. Je ne pas vu. Non, mais Pas- attends. il a T'as une la tête- réponse à ta question? Ouais. Ah, ok. Parce que là, Parce que des fois, ça arrivait qu'il avait pas de réponse. il balance des trucs comme ça. Non, mais il a peut-être joué dans une autre série. Ça, je crois que je l'ai pas du coup. Attends. C'est une série des années 80? Non. Ah, il faut qu'on trouve. 90. Il a peut-être joué, mais pas La moi. série qu'on cherche, c'est quoi? 90? Série plus récente. 2000? Plus... Aucune idée. Quand même, peut-être le vieux. Ouais. C'est genre Netflix? Une série américaine. Non, mais gars, attends, il Série. donne des réponses là. Oh. Série avec Heisenberg. Ah, Breaking Bad? Ouais. Bah, non, mais c'est pas un indice là, c'est Ah, donner si, le nom de la c'est le série. vieux, c'est le vieux C'est qui. Hector Salamanca. Ouais, Salamanca. mais Non, vous c'est dire. Hector C'est- Salamanca. Oh c'est lui. shit! C'est Hector Salamanca, Ah, génial. putain, incroyable. Oh, super. Alors moi, Ah, bravo, là, c'est la meilleure. j'ai mieux. T'as encore mieux que ça? J'ai encore mieux que ça. Alors, j'aimerais vraiment le voir. La meuf qui joue Einhorn. Ouais. Ou Finkel aussi. Oui. Parce que d'ailleurs, fun fact, sur la photo où genre t'as toute l'équipe de NFL, Finkel, c'est la meuf avec une perruque et une moustache. Trop drôle. Ça, c'est bon. C'est vrai. Je trouve ça très drôle parce que j'ai vu l'anecdote avant de mater le film et quand il y avait la photo de Ça se Finkel, voit j'étais là, pas, je fais hein. attends, mais Ça on se- dirait complètement un mec. Ouais. Bon bref, cette meuf-là a joué dans 2 autres films cultes. Mais elle est connue, elle. Hein. 2 autres films cultes pour moi. Ah, pour toi? C'est important de le pour toi? Ah, ça a un peu... Blade Runner, elle a joué dans Blade Runner. Elle a joué dans Blade Runner et Blade Runner 2049. Parce que c'est Rachel, la meuf, qui est, dont Descartes est amoureux. Et je ne savais pas ça, c'est complètement ouf. Vrai. Et vraie information. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal, hein, plutôt pas mal. Et elle a joué également dans le Dune de David Lynch. Donc voilà, j'étais là, je fais la boucle est bouclée. Incroyable. J'ai essayé Je voir. vous ai laissé sans voix. J'ai essayé voir le Dune 2, j'ai arrêté. T'es J'ai sérieux? arrêté. Ah Au putain, bout mais 1h30, j'ai dit non. mais non, Oh. t'es sérieux? Du sable, encore du sable. Gollum. Fais la En fait, démarche sur le sable. c'est Gollum. Ouais. T'as pas aimé? Non mais t'es pas possible ça. les gars. Arrêtez, rien passé, pas action comme un, au secours. Attends, mais la scène d'intro avec les gars là qui s'envolent là sur le caillou, t'as pas aimé? Mou, Ils se font abattre. Oh putain, mais cette scène elle est génialissime. mou. Ah, mais Si. j'irai pas le voir. Si. Donc vas-y, hein, tu peux y aller. Truc drôle, quand soldat pas complètement mort, on aspire le jus. Ça, drôle. Excellent ça. Oui, ça. Avec bon. l'espèce de petite machine qui Oui. tourne là. Ouais. Ah, On a récupéré toute son eau. C'est Gollum, je te dis. C'est marrant. Attends, ça veut dire que t'as pas vu les scènes de fin où genre. Non. Mauvais. Sable. Putain. Sable dans machine pour enregistrer le film. Mauvais. T'as Paul qui fait son discours à tous les gars, qui va buter l'empereur. Oh là là, mais putain. Quelle scène. Ah, On n'est pas là pour parler Il y a de... le 3 qui sort cette année, donc. Au secours. Allez, on ira le voir ensemble. Ça vous va? Sûrement pas. Moi, Très pas, bonne idée de pas podcast. perdre le temps, Villeneuve, faut surfer. Je suis d'accord avec toi. Très bien, moi j'ai pas d'autre chose à dire sur Ice Ventura. Ah, quel Ouais, joli bon. jeu de mots. Très bon, Putain, très on est bon. malin, hein. Ouais, on est malin. Non, donc voilà. Eh on ben, écoutez, espère moi que- ça m'a plu. Moi j'ai trouvé que le film était vraiment chouette. J'invite tout le monde à le remater. Ouais. Si vous deviez Rematez-le. donner une note, tiens, vas-y, Ah ouais, très bonne idée. une note au film. Ah ouais, c'est pas mal. Sur 10. En 94, je lui aurais donné 8,5, 9, facile. Et là maintenant, ouais, 6. Ouais, 6 aussi. 6. Culte, Ah, putain, mais je 6. pensais que vous alliez donner vachement moins que ça. Non, il est bon. C'est un bon film. Moi, franchement, dans le registre comique, ah non, je voudrais pas non plus trop pousser parce que je vais dire 7.
mais je pense que c'est bien noté. Ce que je veux dire, c'est que Ouais. genre, pour moi, c'est un bon film. Tu passes un bon moment quand même. Enfin, franchement, c'est pas l'enfer. Surtout que moi, je trouve qu'une des forces du film qu'on n'a pas trop cité, c'est aussi qu'il y a une vraie enquête, quoi. Il y a vraiment Oui, un vrai c'est vrai. truc. C'est pas juste un ressort. C'est pas du tout un ressort comique, juste d'ailleurs. une accumulation de sketchs qui n'ont. Ouais, ça, Ouais, c'est- voilà, je suis on désolé, a on a vu déjà ça. vu des films Seul avec- Commando. Ouais. Ah, t'as des retournements de situation qui sont bien. Et là où t'as raison, c'est qu'en plus, sous couvert d'être un gros débilos, en fait, il est bon. Parce que la scène du balcon, elle est très forte. La façon dont il trouve les indices, qu'il cherche, c'est vraiment balèze. Non, je suis d'accord. C'est d'ailleurs un des critères en fait sur lequel il a été recruté. Il a dit moi ok je veux bien faire ce rôle-là, mais je veux bien faire le débilos, mais je veux juste que mon personnage soit bon dans ce qu'il fait. Ouais. En fait que genre il soit fort. Je trouve que c'est plutôt réussi. Et je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est ce qui fait que le film est bon. Et que c'est pas un Ouais, nanar. franchement regarde. Et Même contre si Nichols. vous êtes mitigé par rapport à vos avis, 6 ça reste une bonne note. Ah, Je ça suis reste désolé, non, mais c'est un voilà, bon quoi. film. C'est juste que moi, je pense que c'est plus. Il m'a moins fait rire qu'à l'époque. Parce que c'est, encore une fois, je l'ai pas regardé avec le. J'ai pas le même âge. On est d'accord. C'est tout. Mais Ben, puis- tu donnes combien d'une 2 2. c'est dans le titre. Allez, bisous tout le monde. À dans 2 semaines. Pas sûr. Peut-être la semaine prochaine. On verra. Ah ok d'accord. Pensez À à très vous bientôt. abonner et Ouais. à liker tout ça. On vous embrasse. Bisous. Ciao.